Bonjour, c'est Parménie et ça y est, j'ai envie de me lancer dans les podcasts créatifs. Alors allons-y, on va tenter ça ensemble, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Moi je vais vous parler aujourd'hui de la garde-robe capsule. Je sais, on est en mars, la garde-robe capsule, il aurait fallu la présenter en janvier. Et en fait je l'ai fait, mais je n'ai pas publié la vidéo parce que je ne l'aime pas. Et ensuite, comme j'ai pas eu le temps de coudre ni janvier ni février, je ne me suis pas acharnée à faire une vidéo puisque de toute façon je ne m'étais pas mise dans la garde-robe. Donc mon état d'esprit par rapport à la garde-robe capsule. L'idée, Clo Piano, elle l'a mis selon ses critères, selon ses envies. Je pense qu'au final c'est quelque chose qui lui appartient plus vraiment. Au final, dans le sens où chacun s'est approprié à sa façon. Donc je pense que l'idée c'est d'essayer de se donner un objectif sur l'année en se disant oui je veux absolument m'y tenir, ou bah j'ai envie de faire ça mais si je m'y tiens pas sur toute l'année, bah c'est pas grave. Donc moi c'est plutôt ça, c'est en gros quelles sont mes envies depuis longtemps. Donc je me suis fait en gros des sacs où j'ai associé des patrons et des tissus et je les ai mis dans les sacs dans l'ordre de l'année. Enfin dans l'ordre de l'année, dans l'ordre où j'envisage à peu près de les coudre, mais des fois ça m'arrive, par exemple là quand j'ai cousu mes deux premiers trucs, finalement l'ordre il a été bouleversé parce que j'ai pris les trucs comme ils arrivaient, puis bah non finalement ça j'ai pas envie, puis j'ai repassé dans un autre sac, et du coup c'est passé en fin du tas, mais c'est pas grave, mais j'ai quand même réfléchi, même si... c'est pas la bonne feuille. Ah bah bravo, ah bah bravo, tu prépares tes fiches mais tu prends pas la bonne. J'ai quand même réfléchi à peu près en fait à tout ce que j'avais envie de faire comme patron, association patron tissu, des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps, qui me tenaient à cœur, sachant qu'il y aura sûrement des imprévus, sachant que je coudrai probablement plus de 12 projets, mais il y a des mois où je couds pas et des mois où je couds beaucoup. L'année dernière, au mois d'août, j'ai cousu 13 pièces. Alors qu'il y a plusieurs mois où j'ai rien cousu du tout. Parce que en fonction des envies, en fonction des disponibilités, au mois d'août, je n'avais pas mes enfants. Je travaillais mais je n'avais pas mes enfants. Eh bien, vous allez être surprise, mais en fait quand je travaille et que je n'ai pas mes enfants, j'ai plus de temps que quand je ne travaille pas et que je m'occupe de mes enfants. Ça vous dit quelque chose ou pas, non hein? Vous vous reconnaissez? Donc, on démarre. Alors, en janvier, il se trouve que je l'ai fait en février, j'ai commencé en février. Pour le haut chaîné trame, j'ai fait une sureau que j'avais envie de faire. Sauf que bien sûr, mon idée c'est un tissu transparent, translucide un peu de chez Emmaüs. C'est un rideau, hein, c'est une robe en rideau. Donc, si on me dit tu t'es habillée avec des rideaux, je pourrais dire oui. Donc l'idée du coup, comme c'est transparent, c'était pas d'en faire une robe, c'était d'en faire une tunique à basque. Sauf que j'ai oublié et que je n'ai pas raccourci sur mon patron directement. Donc il faudra que je recoupe après. Il me manque une fermeture éclair, il me manque à mettre les manches. Après, à voir, hein, parce que comme on arrive sur l'été, si ça se trouve, les manches, je les mettrai pas, j'en sais rien. Sachant que moi j'ai beaucoup craqué sur le modèle sur les fronces, sauf que moi je n'ai pas une silhouette en 8 ou en sablier. J'ai une silhouette j'ai un peu du mal, c'est un espèce de A, mais j'ai pas du tout la taille marquée, j'ai même un bon bidon quoi, hein, carrément. Et du coup, j'ai enlevé les pinces. Il faut quand même souligner, moi, ce qui me va bien, c'est les coupes qui soulignent la taille, mais sans la marquer. Et donc là, bon, pour le coup, je l'ai vue avec Belladone, hein, elle me faisait envie, mais je m'en doutais, mais elle me va pas. Sur j'avais envie, mais bon, au final, je pense que ça m'ira pas non plus. Mais j'avais quand même envie d'essayer. Après, je sais qu'en général, il faut que je baisse un peu la hauteur de taille. Là, je ne l'ai pas fait. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimer les pinces devant.
pour gagner un peu d'ampleur, parce que de toute façon j'avais mesuré, mon tour de taille il rentrait pas. Parce que en gros dans les mensurations, alors chez Dirandou je fais 46 en poitrine, bon 46 en hanche, et je suis pas du tout dans les clous au niveau de la taille. Mais par exemple chez Burda, je vais faire un 40-42 au niveau... au niveau poitrine, je vais être plutôt 42-44. Au niveau des hanches, je vais être 46. Puis au niveau de la taille, je vais être 48 ou 50. Et là, il y a un truc qui n'est pas dans les tableaux de mensuration, mais moi, ça me manque. C'est que je les ai les épaules très étroites, même par rapport à mon tour de poitrine. Et du coup, même quand c'est quelque chose qui est adapté à mon tour de poitrine, j'ai les épaules qui tombent ici. Donc il faut toujours que je fasse au moins une taille en dessous au niveau des épaules. Et après que je rattrape, ce que je fais pas tout le temps, des fois je dis j'essaye et puis je verrai bien ce que ça donne. Donc la sureau, j'ai enlevé les pinces et je vais voir, j'ai l'impression qu'elle est encore un peu petite. Donc je sais pas si j'enlève la fermeture, si je mets une fermeture éclair. Parce que moi j'aurais bien voulu justement avoir quelque chose de pas marqué et d'un peu vaporeux. Mais quand même en étant ajusté à la taille, je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir, donc c'est pour ça que j'avais utilisé ce tissu parce que c'est une toile. Je m'étais dit qu'en top ça irait bien. Et donc je vais voir ce que ça donne. Et sinon peut-être que je démonterai la basque. J'enlèverai aussi les pinceaux d'eau parce que du coup j'avais gardé les pinceaux d'eau, mais peut-être que j'enlèverai aussi les pinceaux d'eau. Et comme ça, ce sera plus large et je pourrai l'enfiler facilement sans avoir besoin de mettre une fermeture éclair. Fermeture éclair que j'ai mise sur le côté. Oui, sur celle-ci, elle est sur le côté. C'est sur Belladone qu'elle est dans le dos que j'ai dépassé sur le côté parce que dans le dos, j'aime pas pour m'habiller, c'est pas pratique. C'est pas pratique du tout. Donc ça, c'est le projet de janvier. C'est Suro, c'est le haut en chaîne et trame. Et j'ai prévu aussi de faire une deuxième puisque c'était censé être ma toile. Donc normalement il y aura une deuxième en robe. Mais bon, si vraiment la coupe me va pas, je sais pas. Mais mon idée, ça serait de faire une espèce de croisement entre Marthe et Suro. C'est-à-dire d'avoir le haut ajusté. Mais après quand même d'être évasé jusqu'aux hanches. Et après de rajouter une basque. Ou de garder une tunique finalement sans basque, la rallonger jusqu'aux hanches en trapèze. Je sais pas si c'est possible, mais j'avais vraiment envie de ces fronces là sur le décolleté, et puis d'un beau décolleté bien plongeant. Mais là, tant que j'ai pas cousu le côté, je vois pas trop ce que ça donne. Et donc si ça me plaît, je voulais faire une robe avec ce tissu qui est un peu fin comme une batiste ou un voile et qui est assez souple. C'est du tissu à 2 € le mètre sur la petite marchande à côté de chez moi qui fait les marchés mais qui a un hangar aussi juste à côté de chez moi. Et c'est Thérèse Tissu dans le Voironnais si vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas mais que vous êtes dans le Voironnais, cherchez sur internet et c'est intéressant, les tissus sont sympas et les prix sont intéressants. Et donc c'est un faux chambré, hein. C'est du tissu à 2 € le mètre. L'impression... Je n'ai pas de retour, hein, donc c'est au pif. Hein. L'impression des fleurs noires, elle est moyenne. Enfin, je la trouve pas hyper jolie, mais bon, elle est correcte. Hein, il n'y a pas de souci. C'est un peu les tissus des fois qu'on achète par compulsion puis qu'on regrette un peu. Donc ça, je pense que si je fais la robe, ce sera dans mon planning, j'ai prévu juillet. Mais c'est pas persuadé, il y aura sûrement autre chose qui me fera envie. Ah bah tiens, j'ai pas pensé qu'il y a... Tiens, j'y pense là. J'ai acheté Josette et de Ready to Sew. Et c'est vrai que peut-être celle-ci, je vais me la faire en fait. Peut-être même rapidement parce que je l'ai imprimée il y a pas longtemps. Je me ferai bien Josette. Bref. Donc ensuite, la deuxième cousette que j'ai commencé aussi en février mais qui n'est pas finie non plus. Donc deuxième projet à la bourre. J'ai voulu faire, j'ai complètement craqué sur le patron Jumpy de Ready to Sew.
publié. Je ne sais pas si vous connaissez, bah, j'avais imprimé, j'avais le modèle, mais je ne sais pas si vous connaissez Jumpy de Ready2Sew, mais c'est un pantalon qui se noue sur le devant. Je pense que vous connaissez, hein, vous tapez sinon Jumpy Ready2Sew, qui est un peu large, puis qui se noue sur le devant pour faire comme un pantalon à pince, comme un pantalon carotte, mais au lieu que c'est un pantalon carotte avec des pinces cousues, c'est des pinces qui sont faites par le jeu du pli. Et donc, avant de faire un pantalon, j'ai fait une version short. Le 46 c'est trop petit. Donc, j'ai rajouté des bandes sur les côtés. Ce tissu jaune fluo et bleu que j'aimais bien. En fait, le truc, c'est que le chiné jaune fluo et bleu n'est pas régulier sur tout le tissu, ce qui fait que devant j'ai quelque chose qui est un peu régulier, mais derrière, vous voyez, j'ai un, là c'est plus foncé, c'est plus pareil que devant, et puis là c'est plus jaune. Et le souci, enfin, dans mon malheur, l'avantage c'est que là les deux, vous voyez pas, les deux bandes sont au même niveau, enfin forcément c'était sur pli, donc c'est à peu près les deux dos sont symétriques, mais entre le devant et le dos, il n'y a rien qui se suit, hein. Et en plus avec la bande, du coup là ça fait vraiment bizarre. Bon, c'est pas très grave, c'est une toile que j'ai fait en short exprès parce que c'est une toile. Donc il me reste en gros à faire la parmenture intérieure et faire mes revers en bas. Sachant que soit je fais juste un ourlet, je veux garder une longueur parce que j'ai une cicatrice au milieu de la cuisse, donc je veux que ça tombe juste en dessous de ma cicatrice. Donc soit je fais juste un ourlet mini, je fais pas un revers. Soit je fais un revers, mais si j'en fais un, je le fais dans ce tissu là, pour pouvoir garder un petit peu de longueur. Puis en plus je trouve que ça peut être très joli d'avoir dans ce tissu là. Il m'en reste pas une chute assez suffisante pour pouvoir faire autre chose avec. Donc de toute façon ça partira à la récup parce que j'ai découvert des gens sur Lyon qui utilisaient du tissu, qui récupéraient des chutes de tissu pour... bah, ils fabriquent des choses, hein, c'est pour leur commerce qu'ils revendent derrière, hein, mais ça me dérange pas, c'est réutilisé, c'est pas jeté, donc même si c'est des gens qui font du bénéfice derrière, c'est pas grave, c'est quelque chose de toute façon, moi ça m'aurait rien coûté, enfin ça m'aurait rien rapporté, donc si c'est pour éviter de jeter, après quand c'est des morceaux plus grands, bah, j'essaye de les revendre ou de les garder pour autre chose, mais quand c'est des petits bouts qui peuvent pas trop être utilisés, enfin vous allez me dire, moi j'aime bien coudre des petits, si vous me suivez sur Instagram, c'est mon pseudo c'est Parmenie, j'aime bien coudre plein de petits bouts. Donc il me reste ça à finir. Là, sur ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est fini, hein. On va passer sur les projets que je vais faire après. Donc du coup, le jumpy en pantalon, en short, il est là. Et ça, je vais me faire un jumpy en pantalon. C'est mon cadeau de Noël, il est beau. J'adore les carreaux, j'adore l'écossais. J'aime les couleurs, j'aime les imprimés qui pètent, j'aime les mélanges d'imprimés. Donc voilà, j'aimerais beaucoup me faire un pantalon dans ce tissu rouge à carreaux. Et si c'était Jumpy, ce serait bien, mais si je vois que Jumpy me va pas, je ferai autre chose avec ça, hein. Voilà. Et ensuite, on va continuer. Donc le pantalon Jumpy en pantalon, je l'ai prévu pour décembre. Ça c'est pareil, ça peut changer, hein. Ça peut changer. Ensuite, pour mars, j'ai prévu le haut en jersey. Alors, ma Bible. En fait, j'ai pas cousu beaucoup de choses dedans. J'ai cousu en gros que le Marcel, qui s'appelle Gabriel, le débardeur Gabriel. Mais c'est surtout que le livre, c'est pas... Il faudrait que je fasse un article exprès dessus, une vidéo exprès dessus ou quelque chose exprès dessus, mais c'est pas un beau livre, en sens où c'est pas le livre
que tu vas regarder pour la beauté des images, parce qu'en fait c'est que des dessins dedans. Mais c'est vraiment le livre qui t'apprend plein de trucs. Tu le lis pour le plaisir de le lire, les textes, même tout, enfin moi je le lis pour le lire, pas pour forcément faire les choses qu'il y a dedans. Vraiment, ouais. J'adore lire tout, bah peut-être pas les descriptions de tous les modes d'assemblage de tous les patrons, mais en tout cas tout ce qui n'est pas des patrons, ouais, on y lit avec plaisir. Donc moi j'adore ce modèle, mais j'aime pas le dos nu, parce que j'aime bien avoir des manches courtes. Donc mon idée, c'est de faire un hybride entre le Elouen et le Jeannette, donc page 132, page 140. Voilà, c'est super intéressant. Hein. Voilà. Alors, Elouen, il a cet empiècement au milieu, avec une forme trapèze, je voudrais, alors soit en robe, soit en top, je ne sais pas encore, hein, parce que c'est dans la catégorie haut, mais si je me fais une robe en jersey, au final je fais ce que je veux. Hein. De toute façon, c'est juste la longueur qui va changer. Donc faire ça, avec l'empiècement au milieu, mais adapter le haut. En fait, vous voyez, avec Lucette, c'est un peu la même construction, sauf que c'est le devant qui change. Donc mettre le dos de Lucette et le devant de Elouen, essayer de voir si c'est possible d'adapter ça. En plus, moi ce que j'ai aimé, c'est que j'ai posté le Gabriel avec le hashtag couvre le stretch, @Marie Poisson. Et alors elle a répondu, elle a été super sympa. Quand j'ai dit que je suis allée sur son Instagram et que j'ai commenté sur le Elouen en disant que moi je voulais l'adapter, elle m'a fait part de ses remarques dessus en me disant pourquoi pas ça peut le faire. J'ai trouvé qu'elle était vachement disponible et en plus avec plaisir, c'est pas une obligation pour elle, donc je la connais pas du tout, hein, j'ai jamais rencontré, mais il n'y a pas forcément beaucoup de créateurs de patrons qui font ça. Il y a Louis-Antoinette aussi, j'ai trouvé qu'ils viennent avec plaisir pour commenter quand on poste quelque chose, donc ça je trouve ça bien. C'est pas un truc qui arrive avec bon, c'est leur politique, voilà, ils peuvent pas non plus être forcément disponibles pour tout le monde, mais n'empêche que c'est vachement agréable. Ils ont peut-être pas le même public non plus, la même fréquentation. Il n'y a pas à juger si c'est bien ou c'est pas bien, c'est leur façon de faire. Moi j'ai trouvé ça super agréable qu'on me réponde dès que j'ai une question sur Instagram. C'est pas dans le sens une question, je m'attends pas forcément qu'on y réponde, mais c'est quand même agréable. Une question sur laquelle j'irai pas forcément envoyer un mail parce que c'est pas une question super grave. Mais c'est un petit truc comme ça, genre est-ce que vous pensez que je peux déplacer la fermeture éclair? Je demande pas qu'on me réponde un tuto complet, mais juste qu'on me dise ah bah pourquoi pas, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. Enfin bon bref. Voilà, et donc pour ce Lucette Elouen, je vais utiliser ça. Bon, ça c'est du jersey marinière, il est déjà, enfin pas marinière, mais du jersey à rayures. Il est déjà d'une super qualité. Il est hyper stretch mais hyper ferme. Il n'est pas transparent. En fait, quand on l'achète, il est beaucoup plus large. Il doit faire 25% de plus en largeur et en longueur aussi. Mais le vendeur, il me dit quand vous le lavez, en fait, quand on l'achète, il est beaucoup plus drapé et tout ça. Et le vendeur, il m'a dit une fois que vous l'aurez lavé, il prendra sa vraie forme. Et les rayures sont beaucoup plus fines quand on l'achète. Les rayures sont beaucoup plus larges. Et du coup, là, ça fait un truc qui a l'air vraiment hyper agréable à coudre, à porter, qui a une bonne fermeté. Enfin, moi, j'aime bien, une bonne élasticité. Et celui-là, non mais, vous avez déjà vu un jersey comme ça? Pareil, il est pas mal. Il n'est pas non plus extra. Il est imprimé, hein, donc de l'autre côté, il est blanc. Mais il est moins extensible que l'autre. Mais il est quand même, il est doux. Et les deux ensemble, là, le Elouen avec les côtés à carreaux et l'empiècement du milieu,
à rayures, mais je le vois trop bien quoi. En petite robe. Ouais, je le vois trop bien. Je sais pas s'il va pas passer en tête de liste. Mais autant là, j'ai envie de commencer les cousettes de printemps, mais pas d'été non plus, il faut pas exagérer. Disons que j'ai envie de commencer des trucs mixtes, quoi. Pas être trop dans l'hiver, mais pas non plus... Donc, voilà pour... ça, ce serait peut-être pour mars.